Rentable ou pas d'aller acheter ce type de produit en magasin, genre Action, Leclerc, etc. pour les revendre sur Amazon. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de cette stratégie et je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée. Mais j'ai l'un de mes membres qui m'a lancé un défi il y a quelques semaines et qui m'a dit « Viens avec moi en magasin, on va trouver des idées produits qui sont rentables et on va gagner max de moula. » On va aller voir ça, je prends mon manteau et c'est parti. Salut. On se retrouve devant chez Action. Action. Et donc, on va trouver des trucs selon toi? Ah ouais, bah, je trouve toujours. Je trouve toujours que ça soit Action, même les super hypermarchés, tu trouves. Alors ça prend du temps, faut fouiner, mais tu trouves. Tu sais que je suis sceptique, hein, j'y crois pas trop. Ça, C'est à toi de me prouver que ça a fonctionné. Tu verras, ça va marcher. Bah allez, on se retrouve dans le magasin, alors c'est parti. Bon alors, on va se promener. Et Bastien a déjà fait du repérage. Combien de temps ça t'a pris là pour repérer un peu les trucs? Parce que c'est surtout ça, c'est de voir... Bah, je fais ce qui sort le plus là en ce moment, les jouets, les automobiles, les travaux, les choses comme ça. C'est vrai que c'est la première fois que je vais dans un magasin Action de ma vie. Ah. Alors, là on est typiquement dans un truc où tu peux scanner le rayon. En gros, pour expliquer le concept, il y a des outils qui existent sur Internet donc qui te permettent de scanner le code barre. Moi, je scanne le code barre, je vois le nombre de ventes, le nombre de concurrents en temps réel, je vois la marge que je peux me faire tout de suite. Je tape le prix d'achat, je vois tout ça. Donc là, le BSR. Si on fait un test comme ça sur... Workman, c'est une marque connue ça ou c'est une marque d'ici? Non, c'est la marque de Action. C'est la marque d'Action. Ok. Donc là, tu as scanné là? Donc là, j'ai scanné, tu vois, il cherche. Donc là, par exemple, mon prix d'achat max, il faut que ça soit ça pour être rentable. D'accord. Là, j'y suis pas. Donc là, c'est intéressant parce qu'avec l'application qu'il utilise, ça lui donne le prix maximum d'achat. Donc par exemple, sur celui-ci, c'est 50 centimes. Là, on a 2,50 €. Donc pour l'instant, 1 € pour Olive parce que ça ne fonctionne pas. Tu sais quoi, on va dire, il y a 10 tentatives. Ah non, mais alors je vais t'emmener direct sur ce que j'ai repéré. Alors après, tu sais quoi, vu que moi je connais pas, ce qui serait intéressant, avant que tu nous montres les trucs que toi t'as trouvé, je fais un tour, et j'y vais, toi, vas-y, en me disant comme ça, et je te dis, scanne ça. Ça peut être intéressant. Vas-y. En mode comme un pur débutant, et c'est pour ça que je viens avec Bastien, parce que moi, j'y connais rien à cette stratégie, et je vais me dire, ok, en fonction de ce que je connais, est-ce que quelqu'un pourrait s'en sortir? Sachant que moi, j'ai quand même 15 ans d'expérience en me disant, je vais quand même avoir un avantage. Ok? Mais j'y vais sans l'outil et après on scanne quand je vois des trucs. Ok? Allez, un petit jeu, on va voir ça. Ça va être pas mal. Donc en fait, la stratégie, c'est que déjà, je vais me focaliser sur les marques. Sur des marques qui existent, des vraies marques, tu vois. Genre, faire le tour et quand c'est des marques connues, on va voir un petit peu ce que ça donne. T'as déjà essayé ça, les mangeoires là? Parce que tu sais que ça coûte une blinde quand même. Ou même les maisons. Alors là, les nichoirs, ils sont pas ouf. Mais tu sais qu'un mangeoire comme ça peut vite coûter 15-20 balles dans d'autres magasins. Chez, comment ça s'appelle, Botanique, ça coûte une bombe, ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, je sais pas si ce modèle-là, il existera, parce que comme c'est des trucs... ouais, tu vois, ça n'existe pas. Ouais. Mais par contre, ça, tu vois, un petit mangeoire comme ça, tu le mets à 1,40 €, tu le mets à 5 balles, à mon avis, sur le Bon Coin, ça peut partir. Tu vois, avec une bonne fiche, des belles photos et tout. C'est pas trop la période. Là, on est au mois de décembre. Ouais, tu le revois en mars-avril. Mars-avril, ça serait pas mal. Parce qu'après, il y a la saisonnalité. Là, effectivement, tout ce qu'on a pris, c'est bon pour l'hiver. Là, c'est pas forcément la bonne période. Et dans les trucs comme ça, là, dans les trucs un peu, tu sais, un peu beauté et tout ça. Moi, je me suis déjà fait, avoir entre guillemets, c'est-à-dire que au niveau licence, il faut faire hyper gaffe. Ils demandent plein de trucs. Ouais. Donc, moi, je reste beaucoup sur les jouets. Enfin, en tout cas, quand j'achète en physique comme ça, je reste beaucoup là-dessus sur les jouets. Il faut que j'achète 7,13. Ok. Et je peux le vendre 19,50. Ouais, tu vois, 19,50 le yen, j'ai quand même l'œil. Hein. Ce qui est dans tout cela, et sans triche, hein, tu confirmes, hein, direct, je me suis dit, celui-là, 6,95. Celui-là, on est bon, là. Alors, du coup, celui-là, 19,50. Bah, vas-y, on est parti. Hein. 19,50, ouais.
Vas-y, on est parti, on les prend tous. Hein. Bon, bah, on est pas mal là. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc aussi à faire sur le revendre sur d'autres plateformes, genre Vinted ou Le Bon Coin, parce que tu as quand même beaucoup moins de frais. Et moi, je vois beaucoup de trucs hein, sur Le Bon Coin, et je suis sûr que des jouets comme ça en période de Noël, là, c'est pour ça que je vais tester, tu vois. Je vais peut-être t'en garder un ou deux pour essayer de voir si je peux aussi les vendre sur le Bon Coin pour comparer. Et ça fera un autre rentable ou pas. Rentable ou pas de vendre sur Cdiscount ou sur Le Bon Coin. Ouais. Tu sais ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps l'année dernière, mon fils, il reçoit un truc, tu sais, dragon, un truc de dragon, là, en Playmobil. Là. Et là, en double, donc on l'a mis de côté. Et du coup, il ne l'a pas utilisé, la boîte était neuve. On l'avait acheté 20 € l'année dernière. Je l'ai revendu 40 € sur Le Bon Coin, là, récemment, là, en boîte neuve. Parce qu'en fait, ça n'existe plus. Donc 40 €. Donc tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, sur Le Bon Coin, il y a des trucs aussi à faire. Parce qu'Amazon, l'inconvénient, c'est qu'il y a l'histoire des règles, il y a les frais de 15%. Et les frais d'expédition, alors que sur Le Bon Coin, c'est vrai que les frais d'expédition sont payés par l'acheteur. Donc, tu vois, tu es à 10 balles, plus 5 € de Mondial Relais, bah, le mec, il est à 15 balles. Donc, ça peut être une solution, c'est de faire ça, mais de revendre peut-être sur aussi d'autres places. Si c'est pas, en tout cas, si c'est compatible sur Amazon, il y aura plus de volume sur Amazon, ce sera beaucoup plus facile. Par contre, si les marques sont un peu plus faibles, bah, se dire peut-être sur Le Bon Coin, Vinted, voire Cdiscount. Même si sur Cdiscount, je ne suis pas convaincu, parce que ça va être plus ou moins proche avec moins de volume qu'Amazon. Comme ça, j'aurais dit peut-être ça, des deux trucs Harry Potter. Les mobiles, pour moi, ils sont trop chers. Après, tu as peut-être ça à la rigueur. À 8 balles. Ceux-là, ils y sont pas. Ils sont pas. Mais ça peut être pas mal, parce que des Lego, ça veut vite cher. 8 €, ça me paraît pas excessif. Après, il y a aussi des produits qu'on n'a pas sur Amazon, effectivement. Mais ça, par exemple, tu vois, ça, je pense que ça peut être des trucs qui peuvent être relativement intéressants. C'est quoi un peu le truc, tu viens, tu fais tes courses, tu scannes un peu quand tu es là, mais tu viens aussi spécifiquement juste pour ça, des fois, ou pas? Non, c'est vraiment quand tu viens. Quand je viens, tu vois. Bon, celui-là, je sais que ça vaut le coup. Ah, celui-là j'étais bon, ça. Ah, voilà. Le kit d'extinction, il cherche encore, tu vois. Donc, À mon avis, il n'y est pas. Un truc comme ça. Hein. Mais ça, j'avoue, tu le sens venir 15 balles, tu sais que... Je pense que c'est un truc qui se vend au moins 40 balles là, sur Amazon, ça. Au moins 35. De toute façon, pour que ça soit rentable, là, on doit être au moins 35 ou 40 €. Hein. Sinon, avec les frais d'expédition... c'est pas rentable. Mais bon, ceux-là, tu peux les mettre, c'est sûr. Je les ai testés tout à l'heure. Ah, bah voilà, ça c'est bon, ça. Alors, juste, il faut faire attention, comme tu m'as dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut se former. Et d'ailleurs, regardez bien directement sous la vidéo, il y a une petite surprise. Parce que il y a plein de petites astuces. Et là, il faut faire attention d'avoir la possibilité de vendre ces produits-là sur Amazon. Sinon, tu te fais carotte. Sinon, il faut aller vendre ailleurs. Donc ça, ces deux-là, c'est bon. Je te le dis déjà, là, il y en a au moins un qui est bon. Je pense que c'est les figurines. Là. À 5 balles. T'as scanné quand même, tu vois? Je les ai testés déjà. Ça sort à combien? Parce que ça me paraît... sur Amazon, ça sort plus cher que ça. Mais tu vois, sur un fonctionnement comme ça, des figurines comme ça, je pense que tu peux les revendre 7, 8, 9 € sur Le Bon Coin. Et tu sais, t'as un système... T'as déjà vendu sur Le Bon Coin, Diego, ou pas? Ouais. C'est quand même plutôt bien foutu. Hein. Les mecs peuvent payer en ligne. Après, ils payent le Mondial Relais. Mais c'est un peu comme Vinted maintenant. Ouais, c'est un peu comme Vinted. Mais même sur Vinted, hein, moi, je n'utilise pas trop Vinted. Mais Le Bon Coin... tu vois, elles y sont pas. Elles y sont pas. Ok. Elles y sont pas. Elles y sont pas, mais par contre, bon, ça serait la galère à créer. Par contre, tu vois, 5 balles. Tu sais quoi, je vais tester pour le vendre sur Le Bon Coin. Je vais en prendre et on testera sur Le Bon Coin. On va prendre ça. Je prends ces deux-là et je me lance un autre challenge, 5 balles, et je tente de les vendre 10 balles sur Le Bon Coin. Ok? Ouais, ça, c'est dans la besace. Bon, alors, tu m'as dit qu'il y avait un truc qui était bon sur Amazon? Ouais. Ah, peut-être le Transformers, c'est à 5 balles. Ouais, je sais pas. Vas-y, dis-moi. C'est lequel? Non. Ah, le Pat Patrouille à 10 balles. En plus, tu vois, je cherchais un truc de marque, je l'ai même pas vu. Donc ça, déjà, tu peux les mettre, c'est sûr. Je l'ai testé. Alors, celui-ci, par exemple, 9,95 €. À mon prix d'achat max, il faut qu'il soit 12-13. Ok, d'accord. Et ils se vendent 27,52. Putain, 27 balles. Il y en a que deux? Ouais, il y en a que deux. Ah merde. Vas-y, fais voir juste à la caméra pour montrer. Donc du coup, celui-ci, on est à 9,95 € à l'achat et il se vend 27,52 € sur Amazon. Donc là, ça fait une marge de combien si on le vend à 27 balles? Je suis à 5,22 €.
Donc ça fait 52%. Ok. Bah écoute, on a déjà un truc. Hop. Ça, tu les achètes 3,45 €. Tu les revends 25,89 €. 25,89 €. Voilà. Donc là, tu te fais plus de 10 balles de marge, quoi, là-dessus. Ah ouais, là, par contre, c'est un gros coup, ça. Parce que là, j'avoue, 25 balles, putain, c'est énorme. Tiens, t'as un peu de place dans ton sac ou... Allez. J'aurais pas cru que la marque, voilà. Warkman... 8,44 €, bon, t'es à peine au-dessus. Ah, t'es à peine. Hein. Tu peux le vendre 19,89 €. Ouais. Donc du coup, tu perds un peu. Tu vas faire quoi, 10 € de marge? Non, non, je te dis une connerie. 8, ouais, tu fais 2 € quelques. Ouais, c'est pas ouf. Donc celui-là, il est pas ouf, mais... Ça fait non, mais c'était pour vous. Enfin, tu vois, même des marques que tu ne connais pas. Ouais. Mais là, je trouve que là, dans un cas comme ça, en prendre autant pour prendre 2 €, sachant que c'est à l'heure actuelle, si jamais ils baissent le prix, tu vas pas être rentable, c'est pas forcément judicieux. Il y a même un truc lambeau chez Action. c'est pas une dinguerie, ça. Sérieux. Putain. Et vas-y, scanne pour voir. Si tu l'as, là, je m'y attendais vraiment pas. En plus, ils sont tout neufs et tout. Ah bah, Je les mets à 11, il faut que je les mette entre 15, 15 ça serait pas beaucoup, mais entre 15 et 20 balles sur le bon coin. On va essayer que sur le bon coin. Sur Amazon, c'est pas rentable, mais on va essayer sur le bon coin. Hop. Bon, je pense qu'on est pas mal, non, pour l'exemple? Bon, 343 €, on est quand même pas mal. Bon, après, il y a 2-3 trucs pour moi là pour le bon coin. On enlève tes trucs, ça fait quoi? Ça doit faire, tu vas un peu plus de 300 balles. 300 balles, ouais. 300 balles, donc là, bah maintenant... L'objectif, c'est de savoir combien ça va nous rapporter. C'est ça. Vous mettrez en commentaire ce que vous pensez qu'on va récupérer en bénéfice net avec la vente de tout ça. Bon, bah nickel. Bon, on va mettre tout ça dans ta voiture. Allez. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on a déjeuné avec Bastien. Alors, on a fait un premier magasin ce matin. Un peu plus de 300 € d'achat là pour tester sur Amazon et aussi effectivement sur le Bon Coin. Est-ce que comment t'es venu un petit peu à ça? Fais-nous un petit historique de comment t'es arrivé dans les business sur Internet, etc. Alors moi, je suis entrepreneur. Enfin, j'ai toujours voulu entreprendre, un peu comme tout le monde, hein, ras-le-bol du salariat. C'est même pas tant une question d'argent, c'est même plus une question de liberté en fait. Besoin de temps et en fait, je me suis dit qu'avec l'arrivée de mon fils, ça allait me calmer. Eh ben pas du tout. Ouais. C'est encore pire qu'avant. Donc du coup, j'avais pris le programme chez toi il y a 2 ans à peu près. J'ai eu 1 an de coupure parce que pour une connerie de création aux États-Unis, ils m'ont tout bloqué. Ça s'est débloqué 1 an après. Je suis reparti pour me remettre le pied à l'étrier. Je suis reparti en achat-revente. Et après, je compte bien développer la stratégie de marque, utiliser un peu toutes les stratégies que tu nous donnes pour essayer de développer un max, quoi. Et tu fais aussi donc à côté l'achat-revente, mais avec du stock que tu chopes sur Internet. Ouais, je fais pas uniquement en boutique physique. Ouais. C'est même, je fais ça beaucoup plus via des sites Internet. Ouais. Boutique physique, c'est quand j'ai l'occasion de le faire, quoi. C'est un peu la limite du truc. Hein, je te l'avais dit avant qu'on prépare cette journée. Bon, là pour l'instant, première étape, elle a été validée, c'est qu'on a trouvé effectivement des produits qui peuvent être rentables grâce à ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir convertir et les vendre. Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai qu'Action, moi, j'étais jamais allé dans un magasin Action, il y a des trucs à faire. Donc cet après-midi, on va aller dans un autre magasin, on va voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est intéressant. L'inconvénient de ça, et c'est pour ça que moi je suis assez sceptique, c'est que je trouve, et on en a parlé ce midi, c'est un business qui est compliqué à faire de manière régulière, sans que ça soit chiant. Parce que tu imagines, tu fais 1 fois par semaine les magasins comme ça. Déjà, regarde là, avec 300 balles, les 2,5 qui sont complètement remplis. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un caddie, etc., etc.
Je trouve que ça devient chiant. Et toi, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de le faire via Internet parce que tu reçois le stock chez toi, tu as le temps de stocker si tu as un garage, si voilà, tu peux le faire. C'est vrai que ça devient vite relou de aller. Alors là, en plus, on est au mois de décembre, il y a les fêtes, il y a du monde tout le temps. Alors que, le fait qu'il y ait les fêtes, ça crée de l'opportunité. Mais tu vois, s'il faut faire Carrefour, il faut faire Leclerc, il faut faire Lidl, il faut faire Stocomanie, il faut faire Action, Cultura, tu t'en sors plus, quoi. Et puis, il y a un autre truc, c'est que là, on prend... regarde, en étant très objectif. Là, on prend le coût d'achat versus le coût de vente. Mais en vrai, t'as pas pris l'essence, t'as pas pris le temps. L'autoroute. Ce qui fait qu'en vrai, si tu fais uniquement cette stratégie-là, elle peut être très bien pour quelqu'un qui veut gagner quelques dizaines, centaines d'euros par mois, à la rigueur, qui est auto-entrepreneur, qui veut se faire un petit complément. Mais pour moi, ça, c'est très bien dans une stratégie plus complète, avec de l'achat-revente, avec des stocks, donc avec des grossistes sur Internet, et même, c'est ce que je t'ai dit ce midi, une stratégie de marque en fond, tu vois, en fond de roulement. Oui, c'est l'objectif à terme. Hein. C'est l'objectif à terme. C'est vrai que, en fait, moi, comme j'ai eu 1 an d'arrêt, quand ça s'est débloqué, ils m'ont mis encore 3 semaines de galère de validation de l'identité et tout. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. Je me suis dit, remets le pied à l'étrier avec Amazon en faisant ça. Ça fait 3-4 mois. On en parlait à midi. Hein. Je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Aller courir les boutiques, les machins, pour aller flairer la promo. C'est marrant au début, mais c'est bien c'est bien dans une. En fait, ce qui est intéressant, c'est la connaissance. C'est-à-dire que tu sais acheter aux enchères, tu sais acheter chez des grossistes, tu sais acheter en magasin, tu sais faire ta propre marque. Là, moi, j'ai envie de dire, c'est beau gosse. Tu as toutes les stratégies et après, tu choisis. Et après, tu le fais par période. Moi, je l'ai souvent dit, les achats aux enchères, je ne fais pas toute l'année. Par période, je vais le faire parce que ça m'amuse, parce que j'ai envie de le faire. Quand je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Pareil pour les grossistes. Achat-revente, il y a des fois, j'y vais et je vais faire ça pendant 3 mois. Puis des fois, ça me saoule et je ne le fais pas. Là, l'achat en magasin, là, tu m'as chauffé. Peut-être faire ça 3 fois et après, ça va me saouler, tu vois. Mais tu as ta stratégie de marque et après, tu te fais des petits kiffs. Parce que comme tu le dis, je suis complètement d'accord avec toi, entreprendre, et moi, je connais des entrepreneurs qui génèrent vraiment beaucoup d'argent, quasiment aucun, voire aucun que j'ai en tête là, se dit, je fais ça pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils font ça, je ne dis pas qu'ils font pas ça aussi pour l'argent, parce que c'est important, mais en priorité, c'est pour le challenge. C'est de se dire, est-ce que je suis capable de, ou est-ce que je peux aller? Et c'est du challenge personnel, c'est de la liberté. Du temps, tu te libères du temps, tu organises ta journée comme tu veux. On ne te dit pas, tu fais 9-19 et les congés. Bon, j'ai souvenir de trucs, je travaillais en pharmacie. Il faut pleurer pour aller demander des congés. Parce qu'en pharmacie, c'est souvent des femmes qui travaillent. Elles veulent toutes Noël, elles veulent toutes février, toutes les vacances scolaires, tout machin. Alors, c'était la guerre. Là, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est la liberté de te dire, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est le plus important. Et c'est vrai que cette stratégie-là peut être un premier pas vers un truc un peu plus costaud. Mais c'est vrai que je reste dans mon opinion, quelqu'un qui va entreprendre et faire que ça, c'est trop limité. C'est trop limité. C'est le pied à l'étrier. Et tu verras, c'est rentable. C'est rentable. Écoute, on verra. Bon, est-ce qu'on se chauffe pour le deuxième magasin, là? Vas-y. Allez, on est parti pour le deuxième magasin. On va voir un peu ce que ça donne. T'es chaud? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Go. À 5,90 €, il faudrait que je l'achète. On est 2 € trop cher. Il est vendu combien sur Amazon? Celui-là? 18 balles, hein, 18, ouais. Ouais, tu vois. Attends. Ça n'a pas l'air d'être le même packaging. Il est vachement plus grand, celui-là. Tu vois, par exemple, par contre, ça, les tests, c'est à 9 balles. Là. Parce que ça, je serais pas étonné que ça vale 25 balles, tu vois. Parce que moi, j'en ai vendu ça. Tu sais, on les achète chez un grossiste. Ah, ils lui vendent 10 balles de plus, il faudrait l'acheter 30 €. Ouais. Mais bon, il est quand même vendu beaucoup moins cher en vrai qu'en magasin. Il est vendu combien en magasin? 70. Ouais. 10 balles de plus. Ah oui, 10 balles de plus, ouais. Là. Tu vois, le problème, c'est que c'est que c'est pas des marques. Donc, ça sera pas intéressant, quoi. Bah, celui-là, il est vendu quand même, tu vois. Ah, il est vendu, celui-là? Mais bon, il faudrait l'acheter une misère. Ils le vendent moins cher qu'ici. C'est un peu la limite aussi, c'est que tu vas avoir d'autres gens qui vont faire pareil. Hein. Mais bon, c'est déjà... Tu vois, ils le vendent 16,89 €.
prix d'achat 9 euros, 10 euros on va dire. Il faudrait que je l'achète 5,12 € pour être rentable. Tous les magasins ne se valent pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne stratégie pour ne pas perdre beaucoup de temps. Là, on est à Stockomanie, c'est beaucoup moins bien que dans le premier magasin, clairement. Donc, comme quoi, c'est une stratégie qui peut marcher, mais il faut avoir le bon outil, la bonne stratégie, et créer bien les fiches produits, ne pas aller sur les fiches produits où on peut avoir des problématiques. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Bon, voilà, on a fait le deuxième magasin et c'était pas ouf. C'était pas ouf. J'avais fait du repérage il y a 3-4 jours, sauf que bon, pour les fêtes, ils ont tout modifié, ils ont tout. Et là, c'est vrai que, alors bon, effectivement, entre-temps, il y a eu des ventes, et peut-être des choses qui se sont passées, donc du coup, forcément... C'est comme ça. En tout cas, c'était vraiment cool, cette petite journée. J'ai appris pas mal de choses. Première étape validée, maintenant, on verra dans la suite, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a effectivement des opportunités intéressantes. Bon, tu me mettras en commentaire si tu aimes cette stratégie, si tu l'as déjà testé. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen pour débuter le business. Bon, maintenant, on va aller vendre tout ça. Allez, on se retrouve quelques semaines plus tard, puisqu'on a tourné avec Bastien en cours du mois de décembre. Et là, on est en janvier 2025. On fait un topo de tout ça. Effectivement, la stratégie d'achat-revente avec... du stock en magasin, ça peut fonctionner, ça fonctionne, parce que regarde, je te mets quelques captures d'écran, on a vendu quand même pas mal de produits. Maintenant, on n'a pas encore tout vendu, parce qu'il y a une question de momentum. On a acheté, comme tu l'as vu, beaucoup de produits dans tout ce qui va être joué, etc. Mais on est arrivé trop tard, on est arrivé vraiment proche de Noël, et clairement, c'était un petit peu trop tard. Mais ça s'est quand même bien vendu, donc effectivement, ça fonctionne. Il y a un autre truc qu'on a dit un petit peu rapidement dans la vidéo, mais là où il y a... Et c'est pour ça que tu es jusque là et je vais te livrer vraiment un secret super important. C'est que la grande marge de manœuvre que tu peux avoir, c'est en créant les fiches produits qui n'existent pas. Puisqu'au moment du tournage, c'est un truc que j'avais rarement fait, puisque moi je le faisais avec des marques il y a genre 10 ans. Et depuis, on a surtout fait notre stratégie de marque. Et je me suis dit, bon, j'ai quelques produits, donc les figurines Marvel, qui ne sont pas sur Amazon et j'ai demandé la création. Et au final, j'étais assez étonné d'Amazon, ça n'a pas été compliqué parce que tu sais, tout ce qui est administratif avec Amazon en général, c'est compliqué. Mais là, ça a été. Donc en gros, il te demande des photos du produit. Tu rentres le code EN, il te dit, bon, il n'y a pas. Tu dis, je veux le créer. Tu as 2-3 petites questions et tu envoies les photos du produit avec le nom de la marque. Et après, tu as la main sur la fiche produit. Et là où c'est énorme, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu peux faire ta propre fiche produit avec les photos de la description et forcément faire un truc mieux que ce qu'il y a sur Amazon parce que, comme d'habitude, c'est assez éclaté les fiches produits qui sont faites par d'autres vendeurs. Donc ça, c'est vraiment cool parce que tu as un avantage. Le seul inconvénient de ça, c'est comme c'est pas ta marque, tu peux avoir des mecs qui se greffent dessus. Et c'est là où c'est quand même assez chiant, c'est que tu peux prendre du temps à faire une très belle fiche et tu as un pimpin qui se pointe et qui se greffe sur ta fiche, la guerre des prix et il te nique. Mais c'est un risque à prendre parce que quelle est la probabilité que la personne trouve ce produit, etc. Ça peut valoir le coup. Donc c'est un élément. Donc comme tu l'as vu avec les différentes captures d'écran que je t'ai mis à la fin de cette vidéo, ça fonctionne. Je reste toujours convaincu que c'est très bien pour gagner quelques dizaines, centaines d'euros. Par contre, c'est trop chiant à maintenir sur le long terme, puisqu'il faut se prendre le déplacement, il faut prendre en compte le carburant, le temps. Et ça, souvent, les gens oublient que le temps, ça a une valeur bien plus importante d'ailleurs que l'argent. Ça, c'est un autre sujet, j'en ai déjà parlé dans la chaîne 150 fois. Puis, il y a tous les frais comme ça, donc faut faire attention à ça. En tout cas, c'est un bon moyen pour débuter. Donc, si tu veux te lancer dans le e-commerce, que tu vois que ça fonctionne et tu peux acheter en magasin. Donc, tu vois, j'y croyais pas trop, mais comme quoi, il faut pas avoir la tête trop dure et voir ce que, le tester directement. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai vu que ça a fonctionné. Maintenant, comme tu l'as vu dans la vidéo, on peut vendre sur Amazon, on peut aussi vendre sur Cdiscount, sur Vinted, sur le Bon Coin. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une version relativement large au niveau des places de marché. Évidemment, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est que si tu sais faire un site internet, si tu connais le référencement naturel, crée carrément un site internet d'achat-revente dans une thématique. Et là, ça peut être intéressant, genre les figurines Marvel, les cils et ça. Mais vraiment dans une sous-catégorie. Ça peut être un élément important. Avant de te quitter, est-ce que j'ai vendu le fameux eau de toilette Lamborghini? Eh ben non, ça n'a pas du tout marché sur le Bon Coin, j'en ai pas vendu du tout. Je l'ai mis sur Amazon, mais j'ai pas pu l'expédier par Amazon puisque il est en hazmat. Donc il y a une problématique, c'est que comme c'est un gaz, j'ai pas pu l'envoyer en stock là-bas, donc il faut que je m'en occupe. Par contre, j'ai testé l'odeur. Alors, je peux pas dire que ça pue, je peux pas dire que ça sent bon.
on dirait une sorte de désodorisant. Donc c'est quand même pas dingue. Et pour la petite histoire, c'est pas Ferruccio Lamborghini, mais c'est son fils qui a lancé toute une gamme d'accessoires dans ce domaine-là. Je suis pas sûr que c'était sa meilleure idée, mais tu mettras en commentaire ce que t'en penses. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu me mets en commentaire ce que t'en penses, si tu l'as déjà fait, et quel est le produit what the fuck que t'as pu trouver chez Action ou autre. Allez, on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles aventures.